La cigale, ayant chanté tout l'été, était bien crevée l'hiver venu et répétait de nouvelles chansons jolies chez elle. Madame la fourmi dit alors: oh, elle travaille pas, et en plus elle touche du chômage, et ça coûte de l'argent. Madame la fourmi était un peu radine, et franchement, pas très maligne, d'autant que le chômage, c'est vrai que ça en rapporte rarement. Plus d'argent, le rêve du petit acteur s'efface. Tout dans sa tête se mélange, la poisse. Être intermittent, c'est avoir la chance d'être payé pour pouvoir créer des choses. Être intermittent, c'est respecter notre métier. Et on a créé une case qui correspond aux spécificités du métier. On n'a pas plus, pas moins que n'importe qui d'autre. Aujourd'hui, j'ai travaillé ce matin chez moi pour la répétition que j'avais cet après-midi. Et ensuite, je me suis rendu à ma répétition où on a chanté plusieurs fois ces chansons avec les retours du metteur en scène. Et ce soir, je joue au théâtre. Couché dans le foin. Quand on est artiste, tout change chaque jour, c'est-à-dire que ça dépend des moments de travail. Soit on joue juste le soir, soit on joue l'après-midi, le soir, soit on ne joue pas du tout. Sinon, quand on est en pleine création, il faut travailler sur le spectacle qu'on a travaillé, c'est-à-dire apprendre les textes, travailler les chansons, puisque moi je suis dans le musical. Et quand on n'a rien à faire, logiquement on n'a rien à faire, mais en fait on a toujours plein de choses à faire, c'est-à-dire que quand on est artiste, on est censé se nourrir de plein de choses. Je suis comédienne, intermittent du spectacle, c'est vraiment ce statut qui me permet d'avoir des revenus justement. J'ai des périodes où j'ai énormément de travail, notamment toute l'année dernière parce que j'étais sur 2 spectacles en même temps. Donc je jouais à la fois l'après-midi et le soir et parfois je jouais 3 fois dans la journée. Là les journées passent plutôt vite parce que quand on joue le soir, ça finit généralement assez tard. Le temps de rentrer, on mange un petit peu, ça me faisait coucher généralement vers 2h du matin. Donc du coup on est décalé. Le lendemain matin on se lève plus tard que la plupart des gens. Mais après il faut tout de suite en fait se repréparer et aller au théâtre parce que potentiellement on joue à 14h, donc ça fait partir de la maison à midi, etc. Donc oui, il y a des périodes qui sont très chargées. Alors on fait ça? C'est qu'on fait en haut, c'est qu'on fait en bas. Couché dans le foin. Une journée normale, c'est répondre à des auditions, voir un peu ce qu'il y a sur le marché, s'il y a des castings qui sont ouverts, c'est écrire, c'est rencontrer des gens, c'est répéter. Je fais de la mise en scène pour le moment, donc il y a très régulièrement une demi-heure, une heure qui est destinée à mettre en scène. C'est pas compliqué. Être intermittent, c'est je suis rarement à ne rien faire puisque j'écris des chansons. Et même si je passe une journée entière à juste gratter ma guitare, à trouver 4 accords sans trouver de chansons, c'est quand même du travail puisque je passe, même si c'est de une demi-heure à 5 heures par jour, à essayer de chercher quelque chose, de trouver quelque chose. C'est du travail. Quand on démarre dans ce métier, on n'est pas forcément toujours payé. J'ai fait notamment un festival d'Avignon où on n'était pas payé du tout. Et donc on joue tous les jours, mais on n'est pas payé. Être intermittent, c'est... On sait qu'on a ça comme aide derrière. Du coup, quand on travaille et qu'on fait nos répètes, si par exemple on a un spectacle, on est rémunéré au cachet et qu'on est donc intermittent que pour les représentations, les répètes, ok, sont pas payées, mais on sait que derrière on a l'aide des ASNIF, etc. Pour ça, du coup, on est un peu plus libre, on peut se mettre plus dans le spectacle. En fait, on peut moins se soucier des problèmes d'argent ou de non-paiement de loyer. de loyer. Pour les gens où justement c'est pas un métier, donc du coup on n'a pas à être payé pour ça, sauf qu'en fait on est comme tout le monde, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de dépenses par mois, ce qui est normal, et donc on a besoin d'avoir un salaire. L'intermittence nous permet de pouvoir faire une journée comme ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire aller travailler chez un metteur en scène sans être payé, que la journée soit payée. Pour moi, c'est ça être intermittent, c'est ne pas travailler dans le vide. Les gros projets, on va dire, si on a de la chance, ça peut durer 1 an, et ça c'est super. Mais il y a beaucoup de projets qui durent 3 mois, 6 mois, donc quand ça s'arrête, si on n'a pas le statut pour prendre le relais, c'est très compliqué de vivre. Le théâtre maintenant, c'est quelque chose, c'est pas un métier qui paye. Donc en fait, moi j'ai fait une formation de ma sœur pour pouvoir vivre. Ça met un peu de beurre dans les épinards dans les moments un peu de disette. Là, je suis en train de regarder les annonces de casting pour retrouver du travail. Aujourd'hui, c'est le casting de Bodyguard. Alors, nous recherchons dans un premier temps les rôles de Rachel, interprétée par Whitney Houston, wouhou,
Excellente chanteuse, bien sûr, répertoire, hein. Et Niki. Pour ces deux rôles, nous recherchons particulièrement des profils typés africains, antillais, métis, afro-américains, etc. Et ben voilà, donc du coup non. Pourtant, je bronze quand même très très bien. Mais là, bon bah c'est dommage. C'est pas le tout de correspondre parfois à l'âge des personnes qui recherchent, à la tessiture vocale, ça. Il faut aussi correspondre au physique, et c'est sympa. Et on a beaucoup de chance d'avoir ce statut en France. Il faut se battre pour l'avoir, pour le garder. Sans ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut trouver un autre métier. Et du coup, ce qui veut dire que quand on a un autre métier, on peut moins créer, on peut avoir moins d'occasions de passer des castings. Sans ça, honnêtement, je pense que je ne ferais pas ce métier. Je suis vraiment passionnée, mais déjà que même avec ce statut, c'est compliqué. S'il n'était pas là, enfin, peut-être je ferais ce métier, mais j'en aurais un autre à temps plein, comme font beaucoup d'artistes à Londres, à Broadway. Merci putain au système français d'avoir un jour reconnu la particularité et d'avoir fait en sorte que cette particularité soit reconnue et nous permette de faire notre métier. Complètement, ouais. Cette espèce de cachet, c'est bon, tu es artiste. Voilà, tu as travaillé assez que pour pouvoir dire je suis artiste, c'est mon métier, j'en vis. C'est tellement beau.